Ludovic Avenel, je suis ébéniste et créateur de mobilier. Et mon activité allie à la fois le design et l'ébénisterie pour la création, pour le sur-mesure, ce qui permet de réaliser des pièces non standards et adaptées à des besoins très précis. Je pars d'un postulat où j'essaie toujours de remettre en question ce qui a été fait et d'essayer de refaire quelque chose de nouveau. Donc faire quelque chose de nouveau, c'est pas toujours évident dans le sens où qu'est-ce que la nouveauté? Est-ce que c'est un moyen de mise en œuvre? Est-ce que c'est une forme? Est-ce que c'est un nouveau matériau, etc. Donc j'essaie de conjuguer l'ensemble de ces éléments. Et pour moi, un projet créatif qui est abouti, c'est à la fois un projet qui est abouti au sens global, ce qui n'est pas forcément évident. C'est réussir à avoir un projet qui a, entre guillemets, une âme, un squelette qui est bien dessiné et qui a une peau et un revêtement qui est adéquat avec l'ensemble. Surtout le bois, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il sert de squelette, il sert de structure, comme le siège. Par sa typologie, par son essence, il a une certaine couleur, une certaine matière. Et derrière, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire ou d'en faire? Ça, c'est, je dirais, la partie conceptuelle ou la démarche de projet en amont, qui est souvent plus proche d'une démarche artistique ou d'une démarche dite d'art appliqué, c'est-à-dire dans la construction d'un projet qui va correspondre à un usage, qui va correspondre à une fonction, ou alors qui va être la démonstration d'un principe, d'une idée ou d'un souhait quelconque. Donc, par exemple, cette chaise, ce fauteuil, c'est une création qui comprend à la fois une structure en chêne et une assise qui est en cuir. Et la particularité de ce fauteuil, c'est que le cuir permet d'être déhoussé de ce fauteuil, ce qui permet de le changer ou de pouvoir le retendre si nécessaire. En fait, je pratique ce métier depuis 8 ans. Je suis sorti de l'école et je montais directement mon activité. Et de plus en plus, je suis amené à travailler avec des nouvelles technologies et en même temps d'être sans cesse en train de revisiter des savoir-faire traditionnels et d'essayer de conjuguer l'ensemble de ces paramètres à des demandes très variées. La première chose en ébénisterie, c'est de transformer la matière brute, comme ce morceau de bois, cette planche, et de réussir à dresser un plat. On enlève de la matière pour que la surface soit complètement plane et qu'elle ne soit pas gauche, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit plane mais en continu. Donc ça, c'est la première étape, on l'a fait avec une varlope, une demi-varlope. Pour l'instant, je ne travaille pas avec des éditeurs parce que je ne suis pas forcément adapté à ce type de volume et ma valeur ajoutée est plus dans le prototypage, dans la mise en œuvre de pièces un peu spécifiques et que au final n'est pas forcément pensé pour être industrialisé, mais au contraire est plutôt pensé pour être fabriqué en petites séries limitées. Traditionnellement, le geste de l'ébéniste, c'est le rabot, le fait de pouvoir transformer une pièce de bois brut en bois corroyé, qu'on appelle un bois avoir des surfaces planes, etc. Le ciseau à bois, le fait d'avoir la dextérité manuelle, de savoir utiliser un ciseau. Et en fait, une fois qu'on a fait ce plat-là, l'idée après c'est de faire le champ ici. Et le champ il doit être perpendiculaire. Donc en fait c'est deux étapes un peu successives qui sont très importantes. Mon métier aujourd'hui, je dirais que j'ai plusieurs casquettes. J'ai celle d'un petit chef d'entreprise entre guillemets, c'est une petite activité. Celui de savoir gérer ma structure, celui de savoir communiquer, celui de savoir concevoir et dessiner. Et en même temps, tout cela avec une maîtrise et une veille de tous les savoir-faire et des compétences. Des innovations techniques aujourd'hui qui s'en passent énormément. Donc au final, j'ai l'impression d'avoir pas mal de casquettes différentes. Et ce qui est le plus passionnant, c'est de passer d'un sujet à un autre. Au final, tout est très lié. Je dirais qu'aujourd'hui, un ébéniste qui reste dans son atelier et qui n'a pas une vision un peu plus globale de son activité, c'est un peu dommage parce qu'il ne va pas forcément s'ouvrir à toutes les possibilités. Et moi aujourd'hui par exemple, quand je travaille beaucoup avec l'industrie automobile en tant que concept car, en fait, donc la mise au point des projets, c'est des univers avec lesquels je n'imaginais pas travailler il y a 4 ou 5 ans. On travaille énormément et de plus en plus en collaboration. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui ces systèmes pyramidales d'entreprise où tout est en interne et pas forcément si évident, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'outils, beaucoup de compétences qui sont en dehors de notre atelier. Et aujourd'hui on travaille avec beaucoup de savoir-faire à l'extérieur, que ce soit des gens qui ont la capacité de découper en commande numérique, que ce soit
des gens qui ont la compétence du travail du verre, du métal, du cuir, du marbre. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'orchestrer l'ensemble de ces compétences et d'aller chercher les compétences au sein des ateliers qui existent aujourd'hui en France.